Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais être assez court, assez concis, parce que je vais te montrer la nouvelle fonctionnalité qui va te faire gagner non seulement en professionnalisme, mais surtout, c'est une fonction qui va améliorer tes rendez-vous, soit avec tes clients, soit avec tes prospects, pour que tu puisses avoir plus de dates, plus de clients, plus d'argent et développer ton activité. Tu le sais, c'est le but de cette chaîne, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Moi, je m'appelle Vincent Questelot. Et aujourd'hui, je t'aide à développer ton activité avec l'application, le logiciel Genesis. Il y a une nouvelle fonction qui a été mise en place, c'est le calendrier connecté. Tu verras, c'est top de chez top. Je te montre ça tout de suite. On est ici sur Genesis, donc un logiciel qui a été développé par mes soins, mais qui a été développé surtout pour aider les DJ comme toi, qui sont en événementiel. C'est un logiciel qui fait tout en automatique, tes devis, tes contrats, tes factures, tes planifications, tes plannings, les envois de tes emails, la gestion des playlists, des blacklists, la gestion des questionnaires. Tu vas pouvoir vraiment organiser ton mariage ou ta soirée, peu importe, de A à Z. Et aujourd'hui, nouvelle fonction, le calendrier connecté. Nous voici sur le logiciel. On a donc le tableau de bord. Je te fais un récapitulatif rapide si tu ne connais pas encore Genesis et que tu le découvres. Ici, on va voir la fonctionnalité calendrier. Ici, on va voir les événements et les plannings. Donc, tu vas retrouver tous tes événements et tous tes plannings. Le gros avantage, c'est que ça va se faire en automatique. Comme je te dis, tu n'auras rien à faire. Ici, tu vas pouvoir gérer tes playlists. Catalogue ici, ça va être pour rentrer tes produits, tes services, tes forfaits, ta machine à fumer lourd, tes heures supplémentaires, ta box photo, ton bar à vinyle. Et ainsi, tu vas pouvoir faire tes devis et tes factures. Et tu verras qu'en fait, le gros avantage de Genesis, c'est qu'une fois que tu fais ton devis, ça va générer le contrat automatiquement, ça va l'envoyer à ton client automatiquement, il pourra le signer en ligne et ça va créer les factures automatiquement. Tu n'auras plus qu'à siroter tes petits mojitos. Modèle de planification, ça va être pour créer tes plannings par défaut, les contrats, voilà, pour faire tes contrats, tes informations pour entrer tes informations, et les emails pour envoyer des emails de façon automatique sans que tu aies rien à faire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le calendrier, comme je te l'ai expliqué, parce que la grosse nouveauté, c'est qu'il est connecté à présent avec Google Agenda, donc automatiquement, tout ce qui va arriver dans le calendrier arrivera aussi sur ton téléphone. Alors juste avant de te présenter le calendrier qui se trouve ici, on a une fonction ici qui a été rajoutée, qui est configuration. Je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas pouvoir régler la couleur de tes événements. L'intérêt, c'est de différencier les soirées, par exemple, où tu es pris tous les samedis soirs, les rendez-vous que tu as avec tes clients pour l'organisation et les rendez-vous prospects où tu dois présenter ton travail, pour que ce soit encore plus clair. Donc tu peux ici gérer les couleurs. Tu vas pouvoir également mettre des intervalles par défaut pour gérer les prises de tes rendez-vous, combien de temps ton rendez-vous par défaut va durer, mais bon, tout ça, tu pourras le changer et le personnaliser. Ici, tu vas pouvoir gérer tes disponibilités. Bah oui, évidemment, parce que si tu veux que ton client puisse prendre rendez-vous avec toi, il faut qu'il sache quand est-ce que tu es dispo et quand est-ce que tu n'es pas dispo. Alors t'inquiète, vu que c'est connecté avec Google Agenda, si tu es parti faire un tennis ou si tu es parti jouer au ping-pong, bah du coup, si tu l'as noté dans ton agenda, il ne pourra pas prendre un rendez-vous. Néanmoins, tu vas pouvoir mettre toutes tes disponibilités. Imaginons que tu vois, là j'ai un exemple, je travaille le lundi de 9 h à 19 h et de 21 h à 22 h. Je travaille le mardi de 8 h à 10 h et de 15 h à 21 h. Tu marques ici tes disponibilités, tu peux en rajouter si tu le souhaites, donc c'est vraiment en ta guise. Ça, c'est pour tes heures globales, si tu veux, de travail, tu vois, quand tu vas prendre des rendez-vous, etc. Maintenant, imagine que tu as aquaponé ou que tu n'as pas envie de travailler parce que tu veux te faire une session de mix. Si c'est le mardi, par exemple, mardi prochain, tu dis « ça me fait chier, franchement, j'ai pas envie », et ben, tu te crées une petite absence, tu donnes le motif de l'absence, tu vois. Tu dis, bah voilà, mardi, là on est quelle date à l'heure où je te parle? On est le 5 mai. Mardi 6, par exemple, tu vois, comme ça on fera un test, à 9 h du matin, allez, entre 9 h et 11 h, je me fais, j'ai pas envie de bosser, tu vois, motif de l'absence. J'ai pas envie de bosser, je vais aller mixer. Voilà. Je crée l'absence. Bon, tu vois, je l'avais déjà fait en amont, je l'ai supprimé, c'est là. Et du coup, ton client ne pourra pas prendre rendez-vous à ces horaires-là. Maintenant qu'on a rempli nos disponibilités, etc., on se retrouve sur le calendrier. Trois fonctions principales. La première, c'est que dès que ton devis sera validé, que ton client a signé en ligne, je te rappelle, il le signe en ligne depuis son téléphone, et ben ça va se mettre sur ton calendrier. On va faire un test ensemble tout de suite. Je vais juste prendre un devis rapide. Hop, je vais pas m'attarder sur les devis, mais je ferai d'autres tutos si tu le souhaites. Sinon, il y en a déjà, hein, tu peux regarder un petit peu. Je vais créer un devis. Je vais même faire plus simple, je vais en dupliquer un. Je vais prendre celui-là. Alors oui, moi j'aime bien dans mes exemples prendre des gens connus. Je fais le mariage de Johnny Hallyday. Par contre, je te dis tout de suite, c'est pas son numéro de téléphone. Tu peux essayer d'appeler, il va pas décrocher, hein. Non, 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 non. On va se choisir une petite date. On va faire rapide, on va prendre le 31 mai 2025. Donc voilà, donc je vais sauvegarder mon devis.
Je te rappelle que, hop, tu peux l'envoyer directement par mail à ton client en un clic. Là, je vais estimer que c'est bon, c'est déjà validé. Hop, à compte payé, je sauvegarde. Alors, évidemment, ça m'a envoyé un mail, tu vois. Le mail a été envoyé, c'est le mail en disant «Merci Johnny, on a bien reçu la compte et le contrat signé». Tu vois, t'as rien à faire, c'est automatique, ça a créé la facture. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, on s'est mis un petit mariage le 31 mai 2025. Si je vais dans mon calendrier, j'ai bien ici le 31 mai 2025, ma soirée de Johnny qui s'est mis. Alors, je vais le retrouver ici dans mon événement quand je vais pouvoir créer mon événement, tu vois. Hop, je peux modifier ici l'événement, je peux mettre on va mettre soirée rock and roll, baby! Rock and roll attitude. Voilà, on va pouvoir envoyer des formulaires, etc. Mais là, on s'attarde pas sur tout ça, on s'attarde vraiment sur le calendrier. Hop, je vais sauvegarder tout ça. Une fois que c'est sauvegardé, dans mon calendrier, tu vois, ça a mis soirée rock'n'roll. Et si je vais sur mon Google, alors mon Google, il est là. Tu vois, soirée rock'n'roll le 31. Donc tu vois, c'est automatique, t'as rien à faire. Ça, c'est la première fonction. Donc c'est génial. Deuxième fonction, c'est que tu vois, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec ton client. Imagine que, je sais pas, tu as besoin de faire un point avec. Alors tu vas pouvoir lui envoyer des mails de façon automatique. Mais là, tu lui dis, bon, ok, je suis devant mon calendrier, je vais prendre un rendez-vous avec Johnny parce qu'il va falloir que ça va pas. Lui, il va arriver en son mariage en hélicoptère. C'est pas possible, bébé. Titre de l'événement, ben, tu mets, je sais pas, un rendez-vous client, tu vois, ou présentation de tes forfaits si c'est pas encore un client. Enfin, bref, tu choisis ce que tu veux. Travaille sur l'organisation. Tu peux choisir, est-ce que ça va être un rendez-vous par téléphone? Est-ce que ça va être un rendez-vous chez toi le DJ, chez le client? Est-ce que ça va être un rendez-vous en visioconférence? Est-ce que tu voulais visiter le lieu? Ou est-ce que c'est un autre précisé, tu vois, sur la Lune? Ouais, je raconte n'importe quoi. Choisis un petit peu le rendez-vous que tu veux. Là, on va prendre, du coup, on va dire que tu souhaites que ce soit chez toi, donc chez le DJ. Tu choisis un créneau horaire. Voilà. Hop. Alors, par défaut, ça met 1 heure, mais ça, tu peux le régler. Là, tu as deux possibilités qui s'offrent à toi. Si la personne est déjà client, bah, tu fais déjà client et tu vas aller chercher l'événement. Tu vois, donc ici c'est soirée rock'n'roll. J'ai fait plusieurs tests, mais ici c'est soirée rock'n'roll. Et automatiquement, le logiciel va te récapituler le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone, la date de l'événement, le lieu de l'événement et surtout le solde qui te reste à recevoir de ton client. Comme ça, tu ne dois pas galérer, dire «Ouais, ils sont mes papiers, il faut que je cherche, il est où le contrat, machin, combien il me doit encore?» T'inquiète, Genesis fait tout pour toi. S'il n'est pas client, hop, bah, tu décoches cette case et tu notes simplement l'adresse mail. Bon, on va rester avec Johnny. Je crée le rendez-vous. Et voilà, et ça s'est rajouté dans mon calendrier ici, tu vois, le 9 automatiquement. Et simultanément, ça s'est rajouté sur mon Google. Il est où? Il est ici, voilà, à 2 heures. Rendez-vous. OK? Donc c'est ultra simple. Évidemment, tu peux tout modifier, hein, ça va dans les deux sens. Donc ça, c'est la deuxième fonction. Et la troisième fonction, c'est que ton client va pouvoir prendre un rendez-vous avec toi sans que tu aies besoin de galérer avec des téléphones, des quand est-ce que tu es dispo, je suis pas dispo. Donc je vais me mettre à la place du client, à la place de Johnny Hallyday. Rock and roll, bébé! Donc comment ça va se passer pour ton client? Son planning à ton client va être là. Tu vas pouvoir du coup lui envoyer le planning, hein, envoyer le planning au client. La différence rapide entre le planning client et le planning prestataire, c'est que imagine que tu as prévu des surprises avec les témoins, bah forcément le client, il ne faut pas qu'il le sache. Donc en envoyant le planning client, lui, il va pas voir les surprises. Par contre, toi, le DJ, bah, tu vas avoir le planning avec les surprises. Je te fais une petite démo rapide. Hop, donc comment ça se passe, tu vois, j'ai noté ici, tu vois, l'heure du vin d'honneur, tu peux mettre une petite description, tu peux mettre si c'est un moment important, un jeu, une animation, enfin peu importe, apéro, etc., repas. Et imagine qu'on va créer, par exemple, ici une petite surprise rapide, juste pour que tu comprennes le truc, hein. Surprise des témoins, voilà, vidéo, on marquait, voilà, vidéo projection. Je vais le mettre ici en privé, comme ça, le client ne le verra pas, mais toi, le DJ, tu vas pouvoir le voir. Tu vois, si je génère le planning client, ben en fait, mon client, lui, il va voir que ça, tu vois, sans les surprises, tu vois, il ne voit pas les surprises. Si je génère le planning, enfin ton planning, le planning DJ, hop, tu vois, je vois bien la surprise des témoins. Tu vas pouvoir voir les réponses au questionnaire et voir les musiques qu'il a choisies.
mais ça, je te montrerai éventuellement plus tard. Je reviens sur le planning du client. Tu vois, sur le planning du client, ton client peut ici prendre rendez-vous directement avec toi. Donc, il clique sur le bouton. Tout ce que je te montre sur l'ordinateur, évidemment, tu peux le faire depuis ton téléphone, et évidemment, ton client peut le faire depuis le téléphone aussi. Il choisit, bah, pareil, le type de rendez-vous. Est-ce qu'il veut que tu te déplaces chez lui? Est-ce qu'il va se déplacer chez toi? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est en visio? Est-ce que c'est pour visiter le lieu? Donc, il choisit un petit peu. Imagine que c'est un rendez-vous téléphone. J'ai besoin d'infos sur l'ouverture de bal, par exemple. Voilà. Et là, il va pouvoir choisir son rendez-vous. Donc nous, on avait vu, tu vois, tout à l'heure que on avait mis des absences sur le 6 entre 10h, je sais plus que j'avais dit 10h et 11h. Donc tu vois, bah, entre 10h et 11h, impossible pour lui de prendre un rendez-vous. Le paramétrage du temps de rendez-vous, ça c'est toi qui le fais dans tes configurations. Moi j'avais mis 30 minutes, mais tu peux mettre 45, tu peux mettre 1 heure, tu peux mettre 2 heures. Tout est paramétrable à 100%. Imaginons qu'il veuille un rendez-vous à 16h. Prendre le rendez-vous. Voilà. Confirmation de rendez-vous. Merci, la demande de rendez-vous a bien été prise en compte. Votre DJ confirmera le rendez-vous dans les plus brefs délais. Bah oui, parce que sinon c'est trop facile. Tu vas avoir des rendez-vous qui vont se mettre comme ça. En fait, là, tu vas avoir une demande de rendez-vous et tu vas devoir la confirmer. Tu vois, si je vais dans mes emails, j'ai reçu un petit email, hop, de la part de Genesis en disant bonjour, moi, forcément, parce que c'est mon compte. Quand ce sera ton compte, il sera écrit ton nom. Le client a réservé un rendez-vous avec vous, voici la date, donc le 6 mai, par téléphone, le client c'est Johnny Hallyday, rock and roll bébé, son adresse mail, son numéro de téléphone, la petite note, et tu vas pouvoir directement, depuis tes mails, accepter le rendez-vous ou le refuser. Imaginons que tu es en train de faire autre chose et que tu oublies d'accepter ou de refuser le rendez-vous, tu vois, tu as lu ton mail mais c'est passé à la trappe, et bien en fait, dans Genesis, tu auras ici une petite notification qui va te dire bah, tu as un petit rendez-vous en attente. Tu vois, ici, j'ai un rendez-vous en attente de la part de Johnny. Bah, du coup, est-ce que je l'accepte? Est-ce que je le refuse? Si tu le refuses, ça va envoyer un email automatiquement à ton client que tu vas pouvoir paramétrer en disant bah, merci, je suis pas dispo, je t'invite à reprendre un autre rendez-vous. Si tu l'acceptes, on va l'accepter ensemble. Hop, ben voilà, ça va se mettre automatiquement dans notre calendrier. Donc c'était un rendez-vous, je ne sais même plus quand est-ce qu'on avait pris, si je reprends le mail, le 6 mai. Et tu vois, ton client reçoit un email, rendez-vous confirmé, voilà. Alors, ça c'est mon nom de société, mais quand tu vas t'inscrire sur Genesis, évidemment, tous les emails qui seront envoyés de ta propre adresse avec ton nom de société. Donc tu vois, si je reprends ici le 6, j'ai bien un rendez-vous qui s'est ajouté, et dans mon calendrier, hop, et voilà, il s'est rajouté ici. Donc c'est vraiment une fonction qui va vraiment t'aider à 100% dans ton activité pour avoir peut-être plus de rendez-vous, pas galérer, quand est-ce que tu es dispo, je sais pas, faut que je regarde, je te rappelle, j'en parle à mon mari, etc. Bah attends, là t'envoies tes liens, il prend un rendez-vous directement avec toi, ça se met à jour dans ton calendrier Google et tout est automatisé. C'est ça qui est fabuleux avec Genesis, c'est que c'est un logiciel qui va vraiment t'aider à gagner du temps, évidemment, mais aussi en gagner en professionnalisme. Ça veut dire que tu vois, très rapidement, si je prends mon événement de Johnny Hallyday, ça c'est le planning de mon client, il va pouvoir répondre à des questions, tu vois, sur la logistique, sur le droit à l'image, ça tu vas pouvoir le personnaliser aussi, évidemment. Et les musiques, il va pouvoir choisir les musiques qu'il veut. Voilà. Ça peut être du Deezer, ça va être du Apple Music, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Il peut choisir les styles, la house j'aime bien, la pop j'aime bien, le rock j'aime bien, la techno j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas plutôt, j'aime pas, ça j'aime bien. Donc il choisit un petit peu tout ce qu'il aime, tout ce qu'il aime pas. On peut mettre du Apple Music, du Deezer, du Spotify, du SoundCloud. Ton client peut même écouter les musiques. Tu vois, il peut écouter directement les musiques en faisant play. Il va pouvoir te partager ses liens Spotify aussi. Et automatiquement, il fait sauvegarder et envoyer au DJ. Toi, tu vas recevoir un petit mail, tu vois, de la part de Genesis. Voilà, donc ça va récapituler, donc du coup, bonjour, bah, toi, le nom de ta société, votre client a complété ou modifié certaines musiques pour son événement, vous pouvez les consulter en cliquant ici, et en fait en cliquant sur le lien, ça va générer ton planning prestataire, tu vois, avec la petite surprise qu'on va voir, tu vas pouvoir voir les réponses au questionnaire que tu auras conçu, et tu vas pouvoir voir les musiques qu'il a aimées ou qu'il n'a pas aimées, et ça va créer automatiquement, tu vois, en rouge tout ce que tu ne dois pas jouer, et en vert, bah, tout ce que ton client a demandé.
parce que je ne vais pas te l'apprendre, je pense que tu le sais, le plus important, c'est d'être à l'écoute de son client au niveau de la partie musicale. Donc tout ce qui, moi j'appelle tout ça blacklisté, tout ce qui est blacklisté, il ne faut pas le jouer, et tout ce qu'elle a envie, bah, évidemment, il faut pouvoir le passer. Donc voilà un petit peu comment tu vas pouvoir utiliser Genesis avec cette nouvelle fonction de calendrier. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Le plus simple, si tu veux tester, bah, c'est de l'essayer, mon petit lapin. Donc tu peux le tester gratuitement pendant 14 jours. Il n'y a pas de carte bleue, rien. Tu le testes gratos, tu fais ce que tu veux. Si ça te plaît, bah, tu peux t'abonner. Ça coûte 24 € par mois, il n'y a pas d'engagement. Si tu veux voir les autres fonctions, bah, ce que je t'invite à faire peut-être, c'est peut-être prendre un rendez-vous avec moi. Je vais te mettre un petit lien dans la description. On se fait une petite visio. Je t'explique vraiment en détail tout ce que tu peux faire, les playlists, comment tu peux gérer ça. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas. Moi, je reste disponible pour t'aider. Je te dis à bientôt. Ciao!